Ouais. Et oui. Nvidia. Alors au moment où je fais cette vidéo, le marché américain n'a pas encore ouvert, mais déjà, regardez. Écoute. Ah les amis. Ah, vous ne vous rendez pas compte. En aftermarket, plus 25%. Alors bien évidemment, si vous êtes abonné à mon Twitter, vous aviez déjà la news hier, regardez. Excellent résultat pour Nvidia qui explose tous les compteurs grâce à l'intelligence artificielle. Le titre est à plus 23% en aftermarket. Alors comme vous l'avez vu, hein, on est passé à plus 25, il est même monté jusqu'à plus 28. Lisez l'article pour les détails. L'article? Mais quel article? L'article sur métamorphose47.com, bien évidemment, le meilleur site de bourse et de finance. Mais j'en vois qui sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein? Dédé. Nvidia explose tous les compteurs grâce à l'IA. Nvidia a annoncé ses résultats du premier trimestre fiscal, dépassant les projections des analystes à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultats, principalement en raison de la solide performance de son activité de centre de données, des data centers. La société a également fourni des perspectives prometteuses pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 11 milliards de dollars. Cette prévision a largement dépassé les attentes de Wall Street de 7,2 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez l'écart de plusieurs milliards, renforçant la position de Nvidia à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Et souvenez-vous de la vidéo que j'ai publiée il n'y a pas si longtemps. Et oui, mes amis, pourquoi j'investis dans Nvidia? De là à dire que Métamorphose 47 fait les bons choix, il y a un pas que je n'oserais franchir. Oui, mes amis. Voilà, alors, revenu, 7,2 milliards de dollars, dépassant les 6,5 milliards de dollars prévus. Bénéfice par action ajusté, 1,09 dollars, dépassant les 0,92 dollars estimés. Les jeux, 2,2 milliards de dollars de revenus générés, dépassant les 1,9 milliards de dollars prévus. Les data centers, chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars, dépassant les 3,9 milliards de dollars prévus. Eh oui. Alors, comme je vous ai dit dans la fameuse vidéo, je mettrai le lien dans la description, cette vidéo où je vous dis pourquoi j'investis dans Nvidia, tout comme Microsoft d'ailleurs. Nvidia est le moteur, c'est eux qui fabriquent les moteurs de ChatGPT par exemple. Le marché ne s'y est pas trompé, et oui. Résultat, on va voir sur les graphiques, que serait une vidéo de métamorphose. Et oui, amis. Regardez, vous êtes prêts les gars? Donc, là, c'est le all-time high de Nvidia, novembre 2021, on sait. Donc là, on va vraisemblablement dépasser le all-time high. Regardez-moi ça, je vais vous faire un dessin. Le all-time high, c'est la barre verte qui est là. Et donc, si on suit l'avant-ouverture du marché, on pourrait bien aller jusque-là. D'ailleurs, en ligne droite, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une courbe. Voilà, c'est-à-dire ici. Oh les amis. Alors, toujours se méfier, l'ouverture du marché n'est pas nécessairement... Mais on pourrait aujourd'hui avoir un 30%, voire plus. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. On va dépasser le all-time high avec Nvidia. C'est incroyable. Et oui, les amis. Et que... Aïe, aïe, aïe. Alors, dans les commentaires, vous me dites, est-ce que vous êtes monté dans le train de l'oseille? Oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Bravo à vous tous. Le train de l'oseille. Non, franchement, c'est extraordinaire. Voilà, donc... Et oui, mais de toute façon, je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la révolution. C'est pas pour rien que Google, suite à leur présentation de Bard, leur deuxième présentation lors des Google OI, eh bien, ils ont été beaucoup plus convaincants. Désormais, le titre a explosé. Quiconque sera lourdement investi dans l'IA tirera son épingle du jeu. Et alors, quoi de mieux que d'être celui qui permet de calculer cette intelligence artificielle, c'est-à-dire Nvidia. Alors, il faut vraiment que Intel et AMD proposent des solutions similaires, parce que là, sinon, c'est mort. Voilà.
Et on va voir ce que Apple va faire aussi. Parce que eux, maintenant, ils font leur propre processeur. D'accord? Ah, et je vous dis, là, 2023-2024, ça va être excitant quand même comme période hein, pour les investisseurs. Et oui. Et pour investir, il faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers, de Giraud. Le lien dans la description, les amis. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Et oui, bah alors, sinon, comment tu fais pour acheter les actions hein? Attention, pas de conseil de finance hein, sur la chaîne métamorphose47.com. Alors, venez discuter de la performance d'NVIDIA sur le forum de métamorphose47.com. Voilà, le plus extraordinaire forum de bourse et de finance de tous les temps. Regardez-moi ça. Et oui, les amis, je vous attends sur le forum. Venez vous y inscrire et discuter de tout ça. Sauf si, bien évidemment, bon, vous voulez pas gagner d'oseille. Ça, c'est autre chose. Ça, je ne vous en voudrais pas. Si vous voulez pas gagner d'oseille, chacun est libre de ne pas gagner d'oseille. Ça, c'est vrai, quelque part. Tous liberté. Et oui. Et bien sûr, la deuxième news, c'est bien évidemment le FOMC d'hier. La Réserve fédérale fait diviser sur les taux d'intérêt alors que l'incertitude se profile. Diviser alors que, généralement, ils sont plutôt unanimes. Donc ça, c'est important, ça. Ça veut dire qu'il y en a qui veulent continuer les plus hawkish d'augmenter les taux d'intérêt et d'autres qui disent attendez, on va peut-être commencer à faire une pause parce que là, faudrait pas qu'on ait une récession. Bon, donc voilà, le PV donc publié du FOMC a révélé une division parmi les responsables concernant l'orientation future des taux d'intérêt. Alors que certains membres pensaient que de nouvelles hausses de taux étaient nécessaires en raison de la lenteur des progrès dans la réduction de l'inflation, d'autres anticipaient un ralentissement de la croissance économique, suggérant un moindre besoin de resserrement. Le procès-verbal a indiqué une évolution vers une approche plus dépendante des données, soulignant l'importance de surveiller les informations entrantes pour déterminer la poursuite du cycle des hausses de tarifs. Et oui, un peu, ça c'est très intéressant comme news, hein, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt tous unanimes. Là maintenant, ça y est, ça commence à discuter, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. D'accord? Donc là, vous sentez le pivot là, en tout cas la pause, vous la sentez venir? Et oui, et que tout va pour le mieux. L'année 2023, l'année de l'oseille. Qu'est-ce que je vous dis depuis toujours? Oui, les oiseaux de mauvais augure, ils sont où? Bon, même si le CAC 40 est légèrement dans le rouge aujourd'hui, c'est normal. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Nvidia, Microsoft et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.